Eh bien, c'est avec plaisir qu'avec les instruments de notre siècle, nous pouvons maintenant converser à travers des ordinateurs et à travers toute la planète. Et je suis en Belgique maintenant avec Mick Collignon, un grand réalisateur. Où suis-je en Belgique, Mick? À Mons. C'est près de Montbeuch, à 10 kilomètres de Montbeuch. Et son fameux clair de lune. Oui, ben voilà. Alors, Mick, si j'aime pas ça du tout, ces instruments de conversation par mode de Zoom et compagnie, ça m'énerve parce qu'on peut pas se toucher, on peut pas se sentir, on peut pas Ah oui. voir où tu es, on voit juste une applique sur le mur, enfin bref, bon. Mais on fait comme ça parce que tu as un témoignage à me donner suite à ma visite au château de Fougeray et à la tienne aussi. Alors bon, je Oui. m'explique. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Véronique et François-Joseph en septembre 2020. Et toi, en février, si je ne me trompe pas, 2020, tu as fait carrément tout un week-end et tu apportes ton témoignage. Oui. Ben, disons que c'est bon, j'y suis allé par hasard. Bon, on m'a demandé, enfin, j'ai été pour un repérage d'un tournage. Et alors, voilà, je m'attendais à rien du tout. Bah oui. Et voilà, bah, mais c'est en général dans ces moments-là, c'est quand on s'attend à rien du tout que les choses se passent. Que s'est-il passé? Déjà, bon, on est arrivé au château, bon, voilà, bon, on a rencontré Véronique et tout, bon, ok. Là, on a visité un petit peu toutes les pièces, ils nous ont raconté l'histoire du château et tout, bon, très très sympathique. Enfin, c'est François qui nous a raconté l'histoire du château. Oui. Et puis bon, ben, comme j'étais avec deux personnes qui s'occupent de paranormal, j'étais avec des acteurs aussi comme Mathias Paul, bon, avec mon équipe de tournage et tout, bon, puisqu'on était là pour voir un petit peu. Et alors, ben, Véronique nous a donné les clés du château. Et alors, euh, on a eu le château pour nous tout seuls. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait qu'il y avait d'autres personnes que nous dans le château. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, on est resté tout le week-end. Super, vous étiez combien donc au final? Je crois qu'on était une histoire de 14. 14, dites donc. Mais c'est une grosse équipe de tournage alors, où tu n'étais pas que avec ton équipe de tournage. Ben, il y avait mon équipe de tournage, mes conseillers de production, et tout ça, quoi. Donc, ça va très vite. Bon, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que ça va très vite quand mon Non, hein. preneur de son. Bon, et on n'était pas parti là avec des caméras, on était parti là juste pour rencontrer, voir Oui, un repérage. ouais, voilà, bon, voilà. Donc, rien de. Enfin, aucune appréhension en se disant on va voir des fantômes, ni rien du tout. Nous, on allait plus là dans le cadre de voir le lieu, voir s'il y a des tournages possibles, voir s'il y a. Euh, D'accord, un repérage. Donc, voilà, donc, ouais, ben voilà, donc un repérage. et alors? Mais là, on a commencé, bon, à visiter un petit peu le château, puisqu'on était seul dans le château. Et on a pu déambuler dans le château. Bon, François nous avait montré la crique et tout ça. Bon, c'est impressionnant de voir. Bon, ok. Et puis, bon, ben là, c'est vrai que quand on montait dans l'escalier, on sentait qu'il y avait une présence près de nous. Quand on arrivait près de la chambre d'Alice, ben on avait les odeurs d'encens. Certaines fois, on passait, il y avait une très forte odeur d'encens. Et d'autres fois, on passait, il n'y avait rien du tout, quoi. Et bon, voilà, on a commencé à déambuler chacun de son côté, faire manger près du feu ouvert et tout ça. Donc, tout s'est bien passé. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, tiens, je vais aller me balader un petit peu dans le château avec un ami qui était avec moi. Et donc, on est partis ensemble. Et quand je suis rentré dans la chambre de la gamine, donc C'est pas la chambre Alice, de mais c'est la l'enfant, petite, hein. c'est la toute petite, donc la chambre du fond. Là, j'ai clairement une voix qui m'a demandé si je voulais jouer avec elle. Mais la voix clairement comme on s'entend maintenant, quoi. Hein. C'était pas chuchoté ni rien du tout.
c'était clairement, quand je suis rentré dans la pièce, ça a été, est-ce que tu veux jouer avec moi? Sur cette intonation-là? Oui, mais d'enfant, quoi. Mais très poli. Je ne sais plus dire les paroles, mais c'était, c'était, Agréable. oui, oui, voilà. Il y avait, C'est gentil. de toute façon, de tout le week-end, on n'a quasi rien senti de désagréable. Le copain à côté, il l'a entendu cette voix ou c'était juste dans ta tête? Oui, oui, non, 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 non. Donc, il l'a entendu clairement comme moi. Ah oui. Il m'a dit, bah, écoute, on n'a pas de micro, on a rien. Donc, bah oui, parce qu'on n'était pas là dans un cadre de, comment, Pour tourner, bien sûr, car vous étiez dans un cadre de repérage. Tyson. Ah, alors, Tyson. il y a Mike Tyson qui arrive, non? C'est ça? C'est Non, Mike non, non, Tyson? Non. il y a mon chien qui en profite pour manger les croquettes du chat tant que. Ah non, ça ne se fait pas, ça. Voilà. Donc il me dit, ben, Mais Tyson, il va lui manger l'oreille maintenant. Ah non, ah, c'est incroyable. Vas-y, vas-y. Nous sommes en direct sur Élévation. Un drame se situe à Mons en Belgique. C'est du suspense. Hein. Alors Mick, alors là, il y a un fantôme qui piquait des croquettes, mais bon, il est blanc, mais voilà, il a quatre pattes. Bon. Donc voilà, la personne qui était avec moi me dit clairement, écoute, on n'a pas d'enregistrement, puisqu'on se baladait donc sans. Oui, j'ai compris, oui, en repérage. Voilà. Mais alors, vous n'aviez pas d'enregistrement, mais vous aviez eu qu'une seule voix, juste une seule phrase, ça n'a pas continué, c'était pas un dialogue, c'était juste une question. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Voilà, donc moi je lui ai répondu, je lui ai répondu, ben écoute, je vais descendre chercher des jouets et je reviens. Tu l'as dit tout haut? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, donc je me suis adressé comme s'il y avait une personne devant moi. D'accord. Quoi. Et là, la voix m'a répondu, non, ne pars pas. Et le copain l'a entendu aussi? Non, ne pars pas? Oui, 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 oui. Donc on est descendu, bien sûr, on a été chercher un micro, on est remonté, bien sûr, pas tout seul. Et là, il y a plus de communication. Eh, ok, zut. Ah, zut. Mais fallait pas partir. Oui, mais on se dit à un moment pareil, pouvoir enregistrer. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu étais revenu, en plus du micro, est-ce que tu étais revenu avec des jouets pour jouer avec Alice? Enfin, la petite fille, pas Alice. Hein, oui. Ouais, non, 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 j'avais pas pris de jouer, c'est vrai. Ah, bah alors c'est ça qui l'a aussi. Ah, bah oui, ça l'a trompé dans cette affaire. Ouais, ouais, non, 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 mais c'est vrai que on est remonté à plusieurs. En plus. Est-ce que ça a dérangé ou pas? Je ne sais pas. Bon, donc là, plus moyen d'avoir la communication. Je suis resté un petit moment dans la chambre, j'ai parlé tout et tout, mais il y a plus rien Eh oui. qui Donc des amis proches plus ou moins d'une société de production t'ont rejoint dans ce lieu, t'ont entendu parler tout seul. Ah, tu veux jouer? Est-ce que tu veux jouer? Je suis là pour jouer. Ça a dû t'aider pour avoir le financement de ton film. Ben non, 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 parce que, non, parce que quand je suis descendu, j'aurais dit dans la chambre, et la personne qui était avec moi l'a certifié aussi. On a entendu cette voix. Ouais. Donc, eux ont voulu, par curiosité, ont voulu monter. Bah oui, il peut y assister, bien sûr, bien entendu, bien entendu. Donc, voilà. Bon, donc l'histoire s'est passée. Voilà. Bon, ben, puis on a continué à déambuler dans le Château, château parce que. pour faire un Oui, parce repérage. que je vais t'avouer, non, mais je vais t'avouer sincèrement que malgré que je n'ai peur de rien, enfin, pas peur de rien, mais je ne connais pas beaucoup de choses qui m'ont fait peur dans ma vie. Eh bah, tu m'as pas déjà vu alors. Ouais, voilà, mais j'étais pas, j'avoue qu'on était quand même pas franc. Parce que. Pas quoi? Franc. Franc. Oui, tu sais. Pas à l'aise. Mais, Ah, t'étais belge, tu pouvais pas être franc si t'es belge. Hein. Bah oui. Donc voilà. Donc, non, mais ça a commencé. Donc, on a entendu taper à la machine dans la chambre de Félix. Alors attends, après, Oui, oui. tu as déjà eu la voix d'une petite fille. C'était à quelle heure, grosso modo? C'était le premier jour de ton arrivée. Oui, c'était le premier jour. Enfin, oui, c'était le premier jour de l'arrivée.
Oui, oui. Et c'était à quelle heure? C'était à quelle heure? Minuit? Ça a été vers dans les 2 heures au matin, à peu près. Ah oui, déjà, donc en pleine nuit. Déjà, vous étiez peut-être un peu conditionné pour être à l'affût, pour pas dormir, en disant ah, va y avoir quelque chose qui va se passer. Non, tu penses pas? Il y a eu non, non. Bon, donc, d'accord. Ok, ok, c'était une question. Je l'efface. Hop, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mick, j'ai rien dit. Donc, vers les 2 heures du matin, tu as la petite fille qui te parle. Et ensuite, en pleine nuit toujours, vous allez continuer de vous promener dans le château. Et là, dans le bureau de Félix, ça tapote. On entend taper et parler. Mais bon, de loin, quoi. Parce que vous n'étiez pas dans le bureau. Non, on n'est pas rentré. On n'est pas rentré dans le bureau de Félix. Donc, mais du couloir, enfin des couloirs, on l'a entendu. Donc, bon, là-dessus, à 4 heures du matin, parce que bon, c'est marqué sur la vidéo, à un certain moment, je me suis retrouvé tout seul dans ces couloirs, et donc dans le noir complet, et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça. Tu te dis, oh chic, il est 4 heures du matin, je vais faire une vidéo. Comme ça. Mais disons que, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon appareil, j'ai enclenché pour filmer le couloir, je me suis dit, voilà, et le flash ne s'est pas enclenché. Donc, en fait, j'ai lancé mon appareil. Je me suis dit, il fait tout noir, le flash qui ne s'enclenche pas. Donc, j'ai coupé. Donc, la vidéo fait 2 secondes. Je crois 1 ou 2 secondes. Le temps que j'allume, je dis, oh merde, bon, hop, je rééteins. Ça a fait 2 secondes. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui est passé. On te dit qui ça on Une personne qui est venue derrière moi, qui m'a dit après, il y a quelque chose qui est passé. D'accord, une personne, une vraie personne. Une vraie. Oui, bien sûr. Non, parce qu'il faut être précis. Hein. Non, mais quelque chose, quelqu'un qui est venu me rejoindre, parce que j'étais tout seul dans ce couloir, et il me dit, il y a quelque chose qui peut. Moi, je me dis, bon, donc là, on regarde sur la vidéo et on voit une forme blanche qui traverse juste devant moi, quoi, que je n'avais absolument pas vu. Parce que, en fait, moi, donc, quand je filmais, je me suis plus tracassé que mon flash ne s'allumait pas. Donc, je n'ai pas cherché à regarder ce qui se passe. Enfin, donc, j'ai enclenché. Je me dis, ça ne fonctionne pas. Donc, j'étais plus dans mon idée de problème technique. Et de là, la fameuse vidéo, on voit une ombre passer devant moi, blanche, quoi. Oui, une forme blanche qui donne l'impression de marcher de gauche à droite, si je me souviens bien. Mais De droite à gauche. De droite à gauche. bon, chacun sa politique. Mais la vidéo est très 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 sombre. Je te remercie de me l'avoir prêtée parce qu'on le voit lors de ma conversation avec Véronique. J'ai dû rééclairer un maximum sur mon banc de montage pour essayer de voir un petit bout de blanc qui se promène en effectivement 1 seconde et demie. Mais comme je te dis, moi je pensais filmer le couloir avec un flash. Quand le flash ne s'est pas allumé, T'as laissé tomber, bien sûr. Bien sûr. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte après qu'il y avait une forme blanche qui avait traversé. J'ai bien compris. Pour la cohérence du propos, est-ce que tu avais filmé d'autres pièces précédemment? Est-ce que déjà tu avais utilisé ton portable avec ou sans flash pour garder quelques images pour ton repérage? Oui, j'avais. Donc c'était assez systématique que tu le mettais à filmer de temps en temps suivant les pièces où tu te promenais. C'était pas une intuition venue de l'au-delà qui te disait filme-nous dans le couloir. C'était pas, non, on n'était pas là. Non, mais disons qu'après la gamine, Oui, on m'avait filmé. On m'avait filmé ou j'avais filmé. Quand je suis rentré dans la chambre de la gamine, je dis, je suis revenu avec les jouets et tout. Et bon, je me suis baladé. Bon, je dis, bon, ok, je m'en vais pour essayer de voir s'il y avait une réaction. d'accord. Oui. Donc là, oui, je m'étais filmé. Puis bon, après, bon, non, je ne pense pas parce que je ne suis, bizarrement, même en tant que réalisateur, je ne suis pas très photo. J'ai rencontré énormément de stars dans ma vie et j'ai très, très, très peu de photos parce que j'ai pas cette culture-là de filmer, Là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de filmer le couloir la nuit.
Je me Oui, souviens, bah, tu avais filmé d'autres ouais, pièces. Précédemment, tu avais filmé d'autres pièces. C'est un peu logique d'avoir quand même quelques essais pour voir ce qu'il en est au niveau de l'image, je suppose. ouais, non, mais c'était, je ne sais pas, ça Bon, c'est c'était comme plus ça. un Bon, c'est début. une intuition divine éventuellement. Tu avais amené finalement des jouets à la gamine ou pas? Parce que moi, au début, je disais que tu n'avais Non, pas ramené de jouets. Tu avais ramené des jouets ou tu n'en as pas ramené? non, 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 parce qu'on n'a pas de jouet d'enfant, quoi. Ah oui, D'accord. Ok, donc. j'aurais peut-être pu en trouver dans le château, mais voilà, non, c'est vrai. Nous en fait, quand on est descendu, on était plus sur l'émotion de ce qui venait de se passer. Donc, on a dit aux autres, ben, il y a une voix, enfin, il y a une gamine qui nous a parlé dans la chambre. Donc, on a pris l'enregistreur. Et bon, ben, c'est certain que là, tout le monde nous a suivis puisque il se passait quelque chose. Ouais. Et voilà, donc, Et initialement, de toute façon, la gamine t'avait dit non, ne pars pas. Et tu l'as quitté. Donc, de toute façon, ça a peut-être fait une rupture de connexion. oui, oui, certainement, oui, ben, voilà, donc. Ton camarade qui t'avait suivi, il pense la même chose? Il a entendu les deux voix de la gamine. Il était dans quel état? Tremblant? Non, 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 parce que bon, il a l'habitude, lui a plus l'habitude des phénomènes que moi peut-être et tout ça, donc, mais il était vraiment étonné qu'on ait À son. un contact pareil, quoi. Eh oui. Eh oui. Alors donc tu te promènes dans le couloir, on a vu la vidéo, on l'a revue, merci de me l'avoir prêté, cette vidéo de 1 seconde et demie sombre mais néanmoins qui montre un mouvement et que tu n'as pas vu au moment où tu tournais mais qu'une autre personne vivante, je synthétise les propos, a vu et t'a tapé dans l'épaule en disant tiens dis donc mais quand même regarde un peu ce que tu viens de filmer. Et ensuite, parce que là c'était la nuit 4 heures du matin, mais ensuite, Mick. Parce que y a autre chose, hein. Tu as vu la vidéo? Si je voulais faire un effet de buzz ou quelque chose comme ça, en tant que réalisateur, j'ai les moyens de te faire apparaître un dragon dans le couloir ou autre chose que justement cette forme blanche qui traverse sans qu'on ne sait pas distinguer. Enfin, on voit on voit pas même pas que c'est une personne, on voit vraiment une forme Oui, blanche. donc Donc, là, voilà, on a un document authentique. C'est flou, certains diraient que quand c'est flou, il y a un loup, mais c'est flou parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, on se demande même si le flash avait fonctionné, si on aurait vu la forme blanche. Pas sûr. je ne pense pas. Mais il y a eu quelque chose, alors que bien entendu, il n'y avait personne quand tu as mis le portable en marche face à toi. Ah non, ah non, 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 non. S'il y avait eu quelqu'un, j'aurais plus insisté, j'aurais suivi. Et même, j'aurais essayé de suivre, j'aurais essayé de suivre la forme puisque elle rentre on dirait qu'elle rentre dans la chambre. Donc, si j'avais vu quelque chose moi-même, j'aurais d'office Oui, instinctivement essayé de suivre. d'accord, d'accord. Donc, non, c'est franchement allumé, me dire, bon, merde, le flash ne s'allume pas, je l'éteins, c'est tout, quoi. Et puis, il dit, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est passé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Mick Collignon, tu en as eu conscience quand de cette vidéo? Tu l'as visionnée tout de suite derrière, une fois que la personne t'a dit il y a eu quelque chose qui s'est passé, et tu l'as Oui. vu à 4h30 du matin. Enfin, déjà, tu as eu conscience qu'il y a quelque chose. Tu es retourné dans le couloir, tu as été voir dans quel sens allait la forme blanche Bah oui, 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 bah oui, bah c'était encore dans la chambre de l'enfant, quoi. Donc, de c'était l'enfant de encore la gamine. vers la chambre de la gamine. Donc, D'accord. on a entendu des pas marcher en haut, déplacer des meubles toute la nuit. Une personne en haut talon qui s'est baladée au-dessus de la chambre des maîtres. C'était pas ta bande de potes? Non, 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 ça on a bien regardé, on a bien. Et puis bon, au-dessus de la chambre des maîtres, c'est le grenier. Donc, et puis il y a personne qui était en haut talon avec nous. Parce que c'était vraiment des tac, 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 tac. Puis on bougeait à quelque chose. On entendait à la rigueur déplacer des Les meubles. meubles. Ah oui. Ouais. Et alors, donc, on a entendu ça enfin, une bonne partie de la nuit. Bon. Puis, le matin, quand on était servi et tout ça, il y a une personne bon, qui est pas non plus, qui est pas un petit qui fait justement des enquêtes paranormales et tout ça, qui était dans la baignoire et la porte s'est ouverte d'une fois nette et elle s'est refermée.
Et le mec, pourtant, il est balèze, c'est pas un demi. Il est, il est parti, il est redescendu en courant en disant je ne remonte plus tout seul, quoi. Hein. Donc voilà. Pendant toute cette nuit-là, jusqu'au petit matin, donc au moment du petit déjeuner, si j'ai bien suivi, pendant toute cette période-là, Véronique et François-Joseph, eux, ils n'étaient pas dans le château, ils dormaient chez eux, quoi. Ah, Hein. non, 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 pas du tout, pas du tout. Donc ils étaient absolument pas là. Puisque tu m'as dit qu'ils avaient laissé les Euh, clés à votre équipe. Hein. Ah oui, oui, oui. Reviens sur les hauts talons. Dans le grenier, tu sais que souvent on entend des bruits et puis on s'aperçoit simplement que c'est un hibou qui marche la nuit. Est-ce que ça Oui, pourrait s'apparenter ces hauts talons à un hibou, pas avec des hauts talons, mais enfin la marche d'un hibou ou d'un grand-duc une chouette alors, hein, parce qu'une chouette, parce que avec des hauts talons, un hibou, je ne le vois pas vraiment. Une chouette peut-être bien, mais Oh, non, réellement. non, pas. euh, Ça peut s'apparenter ou pas? Parce qu'on peut, tu sais, la nuit, l'imagination, elle s'ouvre, non, hein, non, donc. non, non, c'était bien des pas, tac, 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 Humain. tac, bouger quelque chose. On entendait bouger D'accord. ouvrir des tiroirs. Et puis on disait, on entendait que ça repartait dans l'autre sens de la pièce, ça revenait. Voilà, donc, et tout le monde a entendu clairement. Quoi. Voilà. D'accord. Et c'était la nuit de quel jour du mois de février 2020? Je crois que c'était sans te jurer, je crois que c'était le 20. Le 20. Alors le petit déjeuner s'est déroulé, vous avez retrouvé Véronique et François-Joseph au matin? Mais disons que avant ça, donc le matin, malgré il faisait pas chaud à l'intérieur du château, mais il faisait plus chaud dehors que l'intérieur du château. Donc, je me suis mis à la terrasse et donc on a discuté un petit peu de ce qui s'était passé la nuit parce que mon beau-frère aussi a eu une sensation de quelqu'un qui s'asseyait sur lui. Quand? Et il a eu 3 marques dans le cou. Oh là, oh là. Doucement, Mick, doucement. Il a eu cette sensation, et tu dis bien sensation. Quand? Ça, je ne Dans la nuit. sais. Ouais. Dans la nuit, ok. Oui, oui, la nuit, mais je ne sais pas dire l'heure et ça, parce que bon, je ne dormais pas avec ma soeur et mon beau-frère. Donc, Bah non, vaut mieux pas, non. Même si on est en Belgique, ça se fait pas. voilà, donc, Et les petites marques dans le cou, c'est pas des puces qu'il y avait dans le lit, c'était quoi alors ces marques? non, non, non. Non, non, on voyait bien que c'était un genre de 3 doigts une trace comme ça de 3 doigts. Oh, c'était pas deux pointes de vampire quand même. Non, 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 non. Non, je ne sais pas, je me renseigne. Hein, non, il y avait trois doigts. Déjà trois doigts, on le sent bien hein, passer. Hein. Oui, mais voilà, il était. Donc, c'était très bizarre. Quoi. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il en a pensé le beau-frère? À un certain moment, il a bousculé ma soeur parce que euh, il pensait que c'était elle je sais pas, dans sa tête, il dit à ma soeur, bon, arrête maintenant, c'est bon, quoi. Ma soeur, elle s'est réveillée, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me veux, quoi. Oh la bonne Donc, nuit. voilà. Oh la bonne nuit à Oui, passer. Ah bien. Et, résultat des opérations, il ne sait pas pourquoi il a eu cette griffe. Hein, c'est une griffe. non, il ne sait pas. Et alors, donc, quand on revient à la terrasse, j'étais sur la terrasse, Petit déjeuner. là, on a fait quelques photos et tout ça. Bon, on le regarde sur le portable, ok. Et quand on est revenu, on a vu quand on a grandi, qu'on dirait qu'il y a une personne derrière la fenêtre qui nous regarde. Dans les reflets de la vitre, de la fenêtre, il y avait comme une forme. Mhm. Derrière, non, on voit que c'est derrière. On voit pas que c'est le reflet de la vitre. On voit que c'est derrière quelqu'un Dans la pièce. qu'on dirait qui nous regarde. Et alors, il n'y avait plus personne dans la pièce de l'autre côté de la vitre? Il y a absolument personne dans la pièce et personne surtout dans ce cas enfin, cette allure-là, quoi. Faut aussi le vouloir pour voir cette forme-là quand même, Mick. Mais on l'a pas vu. C'est quand on est revenu sur un écran d'ordinateur qui s'est rendu compte que dans la fenêtre, il y avait un reflet. Donc, on a regardé. Puis, on a vu, donc, on a analysé toutes les photos qu'on avait fait, tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on a eu le même cas à l'intérieur
Et en pleine nuit, donc, si tu veux, on avait la grande table. Donc, on a mis la table contre le mur, enfin, contre la fenêtre qui était fermée. On a mis toutes les chaises qu'on ne servait pas. Donc, en fait, sans le vouloir, on a barricadé cette fenêtre qu'on n'avait pas besoin, quoi. Donc, pas d'accès à la fenêtre. Et la fenêtre, en pleine nuit, s'est ouverte d'un coup. Il n'y avait pas de possibilité d'accès Particulier, d'accord. Vous avez fait, pendant cette première nuit, vous aviez fait des petites tentatives de spiritisme, tant qu'à faire, ou pas du tout? Oui, donc eux enfin, il y en a qui ont fait le Ouija et tout ça. Bon, Ah oui, pas toi. voilà. Donc, Oui, mais pas toi. Mais pas toi. Mais est-ce que tous les événements... si, j'ai participé aussi, mais pas, pas, pas. Pas d'une façon, voilà, poussée. Mais est-ce que tous les événements qui te sont arrivés cette première nuit, la gamine, la fenêtre, et même le couloir en vidéo, est-ce que tous ces événements-là sont arrivés après ces petits amusements de spiritisme, si je puis dire, ou pendant ou avant? Ça a commencé avant et ça s'est amplifié après. C'est-à-dire que tu as déjà eu la gamine avant de faire la moindre tentative de spiritisme? Non. On avait fait des tentatives de spiritisme, mais il y avait déjà eu dans la cuisine une forme qui était apparue sur une photo. Mais Mick, tu me le dis pas, tu me le dis pas, Mick, tu me le disais pas. Alors la première manifestation à ton arrivée à Fougerès, c'était dans la cuisine. C'était dans la cuisine qu'on ne s'est même pas rendu compte. C'est sur la photo qu'on voit qu'il y a une personne qui est vue. Quand François nous montre la cuisine, nous explique la cuisine du château et tout ça. Oui. Là, on se retrouve avec une personne dans le miroir qu'on ne connaît pas. Dans le miroir de la cuisine. Oui, mais donc, en fait, toutes les photos, en fait, on a fait les photos et on n'a rien analysé sur place, quoi. C'est à notre tour qu'on s'est dit, bah tiens, bizarre. D'accord, mais enfin, tu sais que, bon, dans les miroirs, dans les vitres, il y a des reflets, il y a des ombres, et on peut vite voir ce qu'on veut si on cherche vraiment assidûment. On peut pousser jusqu'à faire de la pareidolie. Je continue. Te fâche pas, te fâche pas. De mon côté, là, j'ai revisionné ma discussion avec Véronique pendant une demi-heure, et puis avec François-Joseph. C'était dans le bureau de Félix. Et sur le rebord en marbre d'un coin de la cheminée, bon, ben moi je vois carrément une tête, un visage qui sort de la cheminée, qui bouge pas, mais on le voit comme si c'était une tête d'homme qui sortait. Bon, c'est des marbrures, c'est des voilà, et puis après on interprète et après quand on dessine le pourtour, on voit bien la tête. Est-ce que toi c'est pas de la pareidolie aussi? Non, sur la photo, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un et on peut agrandir comme on veut, on ne voit pas qu'il y a de visage. C'est ça le problème. On reconnaît bien les personnes, les deux personnes qui sont devant qui discutent à deux. D'accord. Et il y a une troisième personne qui vient se mettre qui n'est pas de notre groupe, qui n'est pas habillé comme quelqu'un de notre groupe non plus, quoi. Et c'est plutôt une ombre qu'on voit qu'autre chose. Disons que le visage est complètement noir et on voit des vêtements blancs, enfin un genre de châle blanc ou quelque chose comme ça. Ça, je n'ai pas eu d'explication non plus sur cette photo. Ah, j'imagine, oui. Tu es resté combien de temps le week-end au château de Fougerès, c'est ça, Mick? On est resté le week-end. T'as fait une deuxième nuit? Oui, on a fait une deuxième nuit. Ouais. Oh, et il s'est passé autre chose ou pas? Oui, donc en fait, il y a mon preneur de son qui a été dormir dans la chambre avec ma sœur et mon beau-frère. Et là, le lit a commencé à bouger tout seul. Donc ma sœur, elle n'a pas passé à fin. Si, elle adore son passage à Fougerès, mais et pourtant le gars, c'est pas un gringalet quoi, mais le lit a commencé à bouger tout seul. Alors attends, il faut m'expliquer ça. Donc naturellement, il n'y a rien de sexuel dans l'affaire, mais ils étaient trois dans la même chambre, et ils étaient trois dans le même lit, parce que ça, dans ces cas-là, le lit commence à bouger, c'est sûr. Non. Donc ma sœur était dans un lit avec mon beau-frère, et donc Laurent s'est mis dans l'autre lit, qui a commencé à quasi à voyager. Donc c'est le lit de Laurent, ton preneur de son, un petit lit donc, pas un lit à deux personnes, qui a bougé alors que Laurent était dans le lit. Oui. Ah oui, un petit peu encore une fois dans Fantomas avec le lit qui bouge, quoi. Décidément, j'ai des repères cinématographiques. Moins rapide que ça, mais
ma soeur l'a bien vu bouger et Laurent l'a bien senti bouger aussi, quoi. Donc, Ouh. Et c'était un lit à roulettes peut-être, non? non, 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 pas du tout, pas du tout. Et alors là, ça a été quoi la réaction du preneur de son? Je prends la fuite? Ben non, pour finir, je crois qu'on était tellement fatigués parce que bon, la journée, on avait fait un petit tournage pour BMW. On a fait des essais avec le drone, on a fait parce qu'on avait un drone et tout ça, donc on a fait des essais extérieurs avec le drone et tout. Donc voilà, toute la journée, on avait bourlingué aussi en ayant vraiment dormi 2 ou 3 heures de la nuit. Euh, oui, donc voilà quoi. Oui, vous aviez Et envie de dormir, oui. Et puis finalement, avec tous les événements qui sont déjà déroulés, vous vous êtes dit, bon, bah le lit bouge, c'est un événement de plus, on va pas non plus, ça va pas nous empêcher de dormir. la deuxième nuit, j'avoue qu'on était quand même 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on a dormi à 7 dans la même chambre. Ah oui aussi, mais pas avec ta sœur, ni ton beau-frère, ni preneur de Non, son, non, c'était non, une autre eux, pièce. dans une autre chambre, mais nous, on a dormi à 7 dans la même chambre. Euh, Ah, voilà. mais dis donc, ça me fait penser que Véronique devrait faire d'autres soirées autres que Oui, Spirit. oui, Hein? oui. Mais bon, je n'oserais pas non plus parce qu'on ne sait jamais qui vient. Parce qu'on pourrait se faire on pourrait se faire incorporer, mais peut-être pas par un esprit. Enfin, faut quand même faire attention. Voilà, ouais. Non, non, je préfère ne pas essayer. Donc, voilà. D'accord, Mick. Et alors Donc, voilà. ensuite c'est tout. Ça y est, c'est bon là, parce que là, déjà, t'as eu ton compte pour le week-end. Là, tu certifies qu'il se Ouais, passe des choses à Fougeray. là, bon, à part bon, sentir quelqu'un qui descendait avec nous les escaliers ou monter, Des présences. il faut avouer que rien, à part ma soeur qui a eu un léger malaise dans la pièce de devant, mais euh, rien n'a été méchant ou négatif. Il y a une photo de ta sœur que tu m'as envoyée. Bon, elle fait peur, ta sœur. Ah oui, oui, ben là, elle s'était sentie, elle avait senti que quelqu'un lui rentrait dedans. Comment ça précisément? Parce que là, attention, soyons pas graveleux. Hein, c'est-à-dire incorporé? Oui, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est revenue, elle me dit, je sais pas, d'abord elle était avec, avec ma nièce au téléphone. Oui. Ma nièce lui avait déjà dit, il y a une ombre qui te suit. Donc, ma nièce était en Belgique, qui était en visioconférence avec ma sœur, puisque elle lui montre un petit peu le château et ça. Et elle lui a dit à plusieurs fois, il y a une ombre qui te suit. Et à un certain moment, ma sœur a senti quelque chose qui lui rentrait dedans. Elle a manqué de vomir, je pense. Et elle s'est sentie vraiment très, très mal. Et puis, bon, c'est parti, quoi. Et la photo qu'on voit de ta sœur, c'était à ce moment-là? Oui, je pense, oui, d'après elle me dit que c'est à ce moment-là Elle était qu'il incorporelle. serait passé quelque chose. Bon, alors on va pas rentrer dans l'intimité, mais je crois que ta sœur avait quelques problèmes de santé. Oui, bah oui, oui, oui. Et mais justement, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que on est parti de Fourgéré avec un sentiment de- d'apaisement, comme si tous les tracas, on nous en avait retiré une partie. Ma sœur, pendant plusieurs semaines, bon, elle a la maladie d'Addison, donc elle est souvent sous médicaments et tout ça. C'est une sorte de quoi? C'est une sorte de cancer, de sclérose en plaques, c'est quoi? Ouais, c'est un genre, c'est entre la leucémie. Bon, j'y connais pas beaucoup, Non, mais enfin, mais je c'est sais très bien embêtant comme maladie, d'accord. elle peut perdre, bon, tu sais. Et là, bizarrement, elle m'a dit pendant des semaines et des semaines, elle s'est sentie comme un chat. Après Fourgeray. Et après l'incorporation, parce que c'était pas sympathique Oui, ce qu'elle a vécu, l'incorporation lui avait un peu fait un choc tout de même. oui. Et en fait, moi, j'avais peur aussi euh, c'est une chose que j'avais peur aussi avec ma sœur, bon, sachant qu'elle est un petit peu plus faible physiquement. Et bon, on n'a vraiment pas dormi et tout, donc je me tracassais de sa santé aussi. Et elle m'a dit, je me porte comme un charme, quoi. Ah oui. Et pendant des semaines après le retour de Fourgeray, elle se sentait en super bonne forme, quoi. Alors, ça veut dire que
ta sœur aurait été avec son incorporation revitalisée avec des énergies qui se seraient associées avec l'esprit. Mais en fait, nous tous, quoi. Ouais, mais vous tous, à la limite, vous faites un week-end à Fougeray, forcément, tous vos soucis et toutes vos tensions sont libérées parce que vous entrez dans une autre dimension. Ça vous fait comme un week-end à Disneyland. Forcément, vous ressortez de là. C'est pas lourde. Non, mais c'est pas lourde non plus, Fougeray, quoi. Mais Si? sincèrement, on est tous partis avec une sensation de bien-être. Rarement j'ai jamais, enfin, j'ai rarement senti réellement comme si on nous avait enlevé du tracas. Je peux pas expliquer. J'ai même pas, je cherche même pas à l'expliquer, mais on s'est tous sentis avec une sensation de bien-être énorme, quoi. Ça continue cette sensation de bien-être ou ça disparaît au bout de quelques... Ça te paraît au bout Mais c'est justement ça, tout le monde a envie d'y retourner parce que, On y est bien. ben oui, franchement, malgré, bon, on pourrait se dire avec les fantômes, j'ai une appréhension d'y retourner parce que, ben, qu'est-ce qui va encore arriver? Ça, c'est la grande question. Mais d'un autre côté, je suis attiré d'y retourner. Bien sûr. Et puis, à Fougeray, pour l'avoir d'une façon très succincte vécu, on est auprès de gens sympas comme tout et très intelligents. Véronique et François-Joseph, c'est un bonheur de les côtoyer. Oui, mais on ne les a pas côtoyés énormément, tu vois. Ouais. On les a vus peut-être, on est peut-être resté une heure à discuter, une bonne heure à discuter le vendredi à notre arrivée. Et puis ils sont arrivés le samedi matin. Ils ne sont pas restés, quoi. Donc, parce que Véronique avait d'autres trucs à faire et tout ça. Donc, elle est venue, on a discuté, on a pris un café ensemble et tout, et elle est repartie. Donc, D'accord. Ok. Mhm. je ne peux pas dire que euh, Enfin, ils y contribuent. Je peux te confirmer qu'ils y contribuent. Et la oui, prochaine fois, je te propose. oui, bien sûr, bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Mais voilà, je te dis, on est D'accord. resté plus d'heures sans eux qu'avec eux. Merci, Mick, de ce témoignage auquel tu ne retires aucun avantage. C'est vraiment un véritable témoignage. Voilà, il n'y a pas eu de trafic de ton côté. On te sent honnête de début jusqu'à la fin. Et je... C'est comme je te dis, si je veux faire si j'aurais voulu faire du sensationnel, j'ai les moyens autres que de voir une ombre blanche passer bêtement. Mhm. Je pourrais réellement faire tout ce que je veux, puisque bon, C'est ton boulot, c'est ton métier, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, j'ai des spécialistes en effets spéciaux, j'ai tout ça, donc si on voulait vraiment, ce serait bête d'ailleurs, j'ai jamais mis les photos sur mon Facebook parce que justement, je me suis dit, ben, les gens peuvent se dire, ben oui, ok, Oui, oui, voilà. c'est truqué et c'est mal truqué. Ben oui, parce que en plus, c'est très mal truqué si on veut. Si c'est pas comme ça que je l'aurais fait du tout, quoi. Hein, donc voilà, quoi. Hein. Ben, un témoignage voilà, passionnant. Merci, merci à toi, Mick. Et au niveau surnaturel, à part Fougeray, tu n'as rien vécu de particulier, si ce n'est avec ton fils. Oui, mais enfin, c'est le fils de mon ex-femme qui, donc on est en train de retaper une vieille maison. L'escalier était très pentu. Et donc, qui donnait sur un petit couloir. Bon, il y avait peut-être allez, 1,20 m d'espace, puis c'était le mur. Là, on avait mis des chaises sur leurs pieds et les autres chaises, puisqu'on débarrassait la pièce. Vous aviez rangé, donc vous aviez rangé des chaises les unes sur les autres dans le couloir, c'est ça? Voilà, voilà. Donc, et à un certain moment, il est parti chercher un seau d'eau en haut. Je ne sais plus te dire pour la raison, il y avait des éviers en bas, mais je ne sais plus pourquoi il a été vraiment en haut chercher ce seau d'eau. Et on a entendu un énorme fracas. Moi, j'étais à quelques mètres de lui, quoi, mais dans l'autre pièce, quoi. Hein. Mhm. Et en fait, on l'a retrouvé à terre, quasi inconscient, mais en fait,
on n'a jamais compris qu'il était tombé et il ne s'était pas fracassé dans les chaises. On l'a retrouvé dans. Donc, en fait, le couloir faisait. Donc, la descente d'escalier était comme ça, le mur était comme ça. Et alors, donc là, il y avait une pièce qui n'avait pas de porte, mais disons qu'il y a une embrasure de porte, mais il n'y avait pas de porte. Et on l'a retrouvé là à terre. Et on Dans n'a l'autre jamais pièce. compris. Ah oui, dans l'autre Oui, pièce. C'est-à-dire que là où tu as entendu le bruit et là où le seau s'est renversé au moment de la chute, c'était dans l'escalier sur... dans l'escalier. Normalement, Normalement, il aurait dû être dans l'escalier aussi, le fils. non, il aurait dû dans le couloir. À la première marche, à la première marche de l'escalier. Oui, et puis bon, dans les chaises, surtout Oui. dans les chaises. Et non, et alors non, donc là, il s'est retrouvé dans une autre pièce. À combien de mètres Oui, entre le fait d'avoir il y avait à peu près chuté? 3 mètres, donc le couloir, le petit couloir faisait 3 mètres, et donc ça tournait. Et il me dit que il s'est vu tomber et on aurait dit qu'on l'avait porté. Il a passé au-dessus des chaises, on n'a jamais su comment, ni pourquoi, ni. Voilà. Dis donc lévitation. Voilà, on n'a jamais compris comment. Je crois que même s'il y avait 50 cascadeurs qui essaieraient, C'était pas possible non plus. Bon, ben il est doué. C'est le nouveau Rémi Julienne. Ouais, mais là, on n'a jamais compris comment il avait passé au-dessus de tout ça. Bon, l'essentiel, c'est qu'il s'en soit remis parce que des dents tomber dans l'escalier. Ah oui, non. Et puis l'escalier était très haut et très droit, quoi. Donc, voilà. Bon, je sais que tu as plein de choses à faire, tu as ton film à préparer. Je te remercie de m'avoir prêté de ton temps et je te remercie pour ce témoignage. Et puis, bah, j'espère un de ces jours, à Fougeray ou ailleurs. Là, je vois qu'éventuellement, il y a peut-être une connexion qui se fiche car je ne te vois plus sur la vidéo. Mais peut-être que je t'entends encore. Ah voilà. Ah, voilà. Il est temps d'arrêter notre conversation. Bon, la Belgique, c'est pas si loin de la France, mais quand même, ça marche une fois sur deux, ces histoires avec ordinateur. Merci beaucoup, Mick Collignon. Grand merci à toi et c'était avec plaisir, quoi. Donc voilà, quoi. Ce fut réciproque. Encore merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. De rien, bye. Au revoir. Bye bye. Merci à vous.